Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons gloire et grâce à notre Père. Alléluia. Lui qui est le Dieu de bonté, de fidélité, de compassion et de miséricorde. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Et nous bénissons donc notre Dieu pour sa grâce encore qui se renouvelle. Nous nous retrouvons donc pour lui adresser un culte d'adoration ce dimanche-là. Et c'est une grande bénédiction, mon frère, ma sœur. Donc, nous joignons donc aux anges et à tous les êtres célestes et nous disons gloire à sa majesté. Amen. Et nous continuons donc, nous voulons écouter la parole de Dieu. Ce dimanche-là, le Seigneur Saint-Esprit continue donc de nous enseigner, de nous instruire sur donc les conditions de la moisson, mon frère, ma sœur. Et ce dimanche-là, le Seigneur donc nous donne un autre thème, tu peux le noter, les conditions de la moisson, deux points, être rempli du Saint-Esprit et entre parenthèses, le fruit. Amen. Les conditions de la moisson, être rempli du Saint-Esprit, le fruit. Et donc, nous allons nous appuyer pour cela sur un texte, 1 Pierre, donc chapitre 2, verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Amen. Alors donc, mon frère, ma soeur, le dimanche passé, le Seigneur, donc, Saint-Esprit nous a enseigné donc sur l'une des conditions de la moisson, c'était la plénitude du Saint-Esprit, mais en mettant donc la lumière, en mettant en avant un aspect très important qui était le fait de pouvoir être rempli des dons du Saint-Esprit. Et donc, nous avons pu voir la nécessité, l'importance pour toi et pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'être donc rempli des dons du Saint-Esprit afin de moissonner les âmes donc des perdus. Amen. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, etc. Alléluia. Donc, il est extrêmement important que nous puissions le comprendre. Alors, les dons sont très, très importants, mais il ne faut pas oublier un autre aspect qui est également donc le symbole ou le reflet donc de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le fait que nous puissions donc être remplis du fruit de l'Esprit. Donc, le fruit de l'Esprit est souvent mis de côté ou insuffisamment mis en avant, mais il est extrêmement important parce que vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit de Dieu et ne pas porter donc le fruit de l'Esprit. Alléluia. Donc l'un des éléments donc de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que vous recevez, amen, le fruit également de l'Esprit que vous manifestez pleinement. Et c'est cela donc qui va donc te permettre et me permettre, nous permettre de pouvoir moissonner donc efficacement les âmes, de gagner les âmes donc des perdus pour notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il est très, très important. Et quand on lit justement le texte de l'apôtre Pierre, on voit justement, il dit au milieu des païens, ayez une bonne conduite, c'est-à-dire ayez le fruit de l'esprit, parce que la bonne conduite, les bonnes œuvres vont découler du fait que toi et moi, nous sommes remplis du fruit de l'esprit. Alléluia. Et donc, et cette bonne conduite-là, et il dit la conséquence, c'est que quand les païens vont voir donc notre bonne conduite, même s'ils nous calomnient, à la fin, au temps convenable marqué par le Seigneur là, ils seront touchés par le fruit de l'esprit que nous manifestons, et par là, le Saint-Esprit donc va les toucher et il va les convaincre de péché, de jugement, et ils vont venir au Seigneur Jésus, ils seront sauvés. Amen. Donc, il est extrêmement, Paul le dit, et l'apôtre Pierre, pardon, le dit, il insiste, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, il sait qu'il est important d'avoir l'onction, il est important d'être rempli, donc, d'être revêtu de la puissance de l'Esprit, d'avoir les dons du Saint-Esprit, mais il le dit ici, et ce n'est pas anodin, il faut le souligner, il est très, très important, et c'est l'une des conditions donc, que nous allons voir aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux le noter, le fruit du Saint-Esprit. Toi et moi. C'est une condition donc indispensable pour pouvoir moissonner les âmes. Amen. Je prie donc que nous puissions donc remplir, satisfaire cette condition-là
afin d'être des moissonneuses et des moissonneurs efficaces pour notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, tu peux noter première idée. Pourquoi devons-nous donc être remplis du fruit donc du Saint-Esprit? Pourquoi devons-nous être remplis du fruit du Saint-Esprit? Je voudrais rappeler, mon frère, ma soeur, que le fruit de l'Esprit, on le trouve donc dans Galates chapitre 5, verset 22. Et là, il dit le fruit de l'Esprit, pas les fruits, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Alléluia. Et donc la douceur, mon frère, ma soeur. Donc, il y a 9 éléments dans donc le fruit du Saint-Esprit. Amen. Donc, et il est extrêmement important donc que tu puisses le savoir. Nous reviendrons plus tard sur ce texte-là. Mais déjà, tu peux le noter. Pourquoi toi et moi, nous devons donc être remplis du fruit du Saint-Esprit? Alors, la première raison, nous dit donc les Saintes Écritures, nous disent donc les Saintes Écritures, c'est que l'absence du fruit du Saint-Esprit nous empêche de moissonner les âmes des perdus. Et oui, donc l'absence du fruit de l'esprit en nous nous empêche, est un obstacle donc pour moissonner efficacement les âmes pour le Seigneur Jésus. Et nous le voyons dans Matthieu donc chapitre 23, nous allons lire ce texte-là, mon frère, ma soeur, que tu connais très bien. Matthieu donc chapitre 23 là, verset donc 13 et donc verset 28, nous allons lire donc 2 versets là-dessus. Matthieu chapitre 23 verset 13 et verset 22 et verset 28. Donc je lis le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui parle. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Tu entends? Ces 2 versets sont tellement illustratifs. C'est notre Seigneur Jésus qui parle de manière très sévère aux religieux donc de son temps, de son époque, qui étaient donc les pharisiens et les scribes, et qui croyaient connaître Dieu. Alléluia. Et qui se vantaient auprès des autres de connaître Dieu et d'être même des conducteurs des autres. Et Jésus les reprend avec des mots très sévères. Alléluia. Je t'invite à lire tout le chapitre 23 là. C'est là que sont tirés donc les versets 13 et 28. Et dans le verset 13, Jésus attire notre attention sur l'absence du fruit de l'esprit. Il dit, mais vous les pharisiens, les scribes, vous êtes chargés donc d'amener les gens à connaître le Seigneur. Vous êtes amenés donc à appeler les païens à connaître Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous êtes hypocrites déjà. Donc l'hypocrisie, vous faites semblant. Et il dit encore, vous fermez, parce qu'il dit, mais des malheurs vont venir sur vous. Pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous les empêchez d'être sauvés. C'est ça, quand il dit, vous fermez l'accès du royaume aux hommes là. Ça veut dire que c'était entre guillemets des pasteurs qui empêchaient des âmes de venir au Seigneur. Waouh, quel contraste, quelle contradiction. Alléluia. Et il précise maintenant, pour montrer leur hypocrisie, il dit, mais vous paraissez juste. Au dehors là, tout le monde vous prend comme des justes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes méchants. Waouh! Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais, alléluia, que toi et moi, nous puissions réfléchir à ces textes-là. Amen. Et que nous puissions souvent regarder nos vies et voir est-ce que nous ne ressemblons pas souvent aux pharisiens et aux scribes ici, décrits par le Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous ne manquons pas réellement d'être, alléluia, d'avoir le fruit du Saint-Esprit en nous et de le manifester? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de fermer le royaume, l'accès du royaume des cieux aux autres? Alléluia. Et alors que nous-mêmes, ce n'est pas très sûr. Alléluia. Regarde, Jésus dit, vous fermez l'accès du royaume aux hommes. Vous n'y entrez pas, vous ne laissez pas les gens entrer. Comment? Par leur comportement.
Ils n'avaient pas une bonne conduite. Alléluia. Aux yeux des hommes, ils paraissaient bien. Mais en réalité, ils étaient méchants. Ils avaient un cœur impur. Ils avaient des pensées impures. Ils étaient donc, alléluia, imbus de leur propre personne, hypocrites, méchants. Tu vois? Et ces choses-là, ce mauvais comportement, ces mauvaises valeurs-là, empêchaient les gens de venir et de chercher même à connaître le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Eux qui étaient censés être les conducteurs, amener les gens à connaître l'Éternel, le Dieu vivant, eux-mêmes, ils se retrouvent être des gens qui sont un contre-témoignage. Waouh, je prie que cela ne soit pas ta portion, que cela ne soit pas ma portion au nom de Jésus. Regarde, et j'ai le témoignage. Moi, j'ai une connaissance qui m'a dit un jour, pasteur, alléluia, moi je connais quelqu'un, et c'est même mon frère, alléluia, et ce frère-là est un pasteur. Il m'a tellement fait du mal, alléluia, que je ne risque pas de devenir protestant. Alléluia, la personne me disait ça. Il me dit, pasteur, oui, je vous le dis en vérité. Cette personne-là qui se dit pasteur, elle est tellement méchante que moi, jamais je me convertirai pour venir à Jésus et être pour... Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Parce que, alléluia, et la personne disait ça avec beaucoup d'amertume. Imagine, ce pasteur-là ressemblait aux scribes et aux pharisiens décrits par le Seigneur Jésus. Est-ce que souvent nous ne ressemblons pas également à ces scribes-là et à ces pharisiens? Est-ce qu'à cause de ton comportement, de mon comportement, est-ce que nous n'avons pas été des contre-témoins et nous avons donc chassé des gens loin du Seigneur Jésus par notre mauvaise attitude, par notre mauvais comportement, par les antivaleurs que nous avons incarnées? Parce que c'est ça, l'absence du fruit de l'esprit. L'hypocrisie n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. La méchanceté n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. Alléluia. La colère, le jugement des gens n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et qu'à partir de cette plénitude de l'Esprit de Dieu, nous puissions manifester son fruit et moissonner les âmes pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et nous poursuivons, mon frère, ma soeur. La deuxième raison pour laquelle nous devons être remplis du fruit de l'Esprit, alléluia, c'est que la plénitude et la manifestation du fruit de l'esprit, cela favorise donc la moisson des âmes perdues. Alléluia, tu peux le noter. Cela favorise la moisson des âmes perdues. Et nous le voyons avec le cas de Jésus. C'est un excellent exemple que j'aime beaucoup dans la Bible. Le cas de Jésus avec la femme, la Samaritaine. Jean chapitre 4, mon frère, ma soeur, nous lisons la parole de Dieu. Et je t'invite à lire donc ce passage tellement édifiant. Jean chapitre 4, il contient tellement donc de leçons, alléluia, concernant donc la rencontre de notre Seigneur Jésus avec donc cette femme païenne-là. Alors, donc nous allons lire quelques portions donc des Écritures, mais tu peux prendre le temps pour lire l'ensemble. Amen. Et je te résume bien sûr l'histoire. C'est que Jésus va rencontrer cette femme païenne-là autour d'un puits. Une conversation va s'engager. Et à la fin de la conversation, cette femme va être touchée par le Seigneur. Alléluia, parce que les paroles du Seigneur, et elle va repartir dans sa ville et commencer à témoigner donc de ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Et elle va attirer donc des âmes et qui vont venir des Samaritains, qui étaient normalement païens, qui vont venir et qui vont croire au Seigneur, qui vont donner leur vie au Seigneur. Alléluia. Et donc, ça c'est le résumé, mon frère, ma soeur. Mais prenons Jean chapitre 4, versets 7 à 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. On s'arrête donc déjà sur ce premier point-là, ce premier bout donc de la conversation. Mon frère, ma soeur, tu vois le ton de cette femme-là, c'est pas un ton de respect, c'est un ton d'irrespect, d'impolitesse à la limite. Oui, il répond au Seigneur. Elle répond du moins au Seigneur en disant, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire? À la limite, elle était dans la bagarre, c'était dans la provocation.
Mais regarde le ton avec lequel le Seigneur Jésus lui répond. Le Seigneur répond, quand tu observes la réponse du Seigneur, tu vois la douceur transparaître dans cette réponse. Tu vois la douceur transparaître. Et la douceur est un élément du fruit du Saint-Esprit. Il dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, alléluia. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu me connais? Je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, etc. Non. Jésus n'a pas fait des démonstrations pour faire descendre le feu. Non. Il a répondu avec douceur, avec un élément du fruit de l'esprit. Amen. Si toi et moi, nous étions à la place de Jésus, est-ce que nous aurions agi comme ça? Lorsque cette femme nous a parlé avec dédain, avec irrespect. Alléluia. Regardons également, versets 11 à 14, nous voyons un autre bout donc de la conversation. Et il dit, Alléluia. Et la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob? Entends-tu, mon frère, ma soeur? Regarde comment elle parle à notre Seigneur Jésus. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif, encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Tu vois, là encore, nous voyons la femme qui parle avec beaucoup donc de provocation. Elle demande au Seigneur, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Alléluia. Jacob est de la tribu d'Israël. Et eux, et les Samaritains étaient des païens. Alléluia. Donc, subitement, Jacob devient donc le père donc, de cette Samaritaine. Alléluia. Donc, on voit dans le ton qu'elle utilise avec le Seigneur, on perçoit nettement, alléluia, des sentiments qui n'étaient pas très respectueux. Alléluia. À l'égard, donc, et c'est un euphémisme, à l'égard de notre Seigneur Jésus. Mais regarde la réponse. Le Seigneur lui dit, mais il est en train de lui enseigner avec pédagogie, avec beaucoup de douceur. Alléluia. Et nous continuons. Le Seigneur va dans Jean chapitre 4, verset 16 à 18. Jésus lui révèle sa vie, il lui montre justement par la parole de connaissance là. Il dit, mais tu n'as pas de mari, etc. Alléluia. Donc, et il va donc lui décrire un aspect de sa vie. Alléluia, qui était carrément du péché parce que elle vivait en concubinage, elle vivait dans la fornication, elle vivait dans l'impureté, alléluia, avec un homme donc qui n'était pas son mari, donc elle était donc dans l'impureté sexuelle, dans une vie de péché terrible. Est-ce que tu comprends? Mais Jésus va juste simplement lui dire, l'homme avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari. Donc, il lui révèle, il lui donne une parole de connaissance, il lui révèle une partie de sa vie. Alléluia. Et la femme est choquée. Amen. Mais quand Jésus lui dit ça, Jésus lui dit toujours avec compassion, avec amour, alléluia, avec douceur. Au lieu de juger la dame en disant, tu sais, tu es une pécheresse chronique, tu es une femme donc de vie légère, alléluia. Non, là, Jésus ne juge pas cette bonne dame. Est-ce que tu comprends? Et nous, est-ce que nous ne tombons pas souvent dans le jugement des gens? Avons-nous reçu un ministère de jugement, donc des païens? Nous-mêmes, nous étions des païens. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous a tirés de là. Alléluia. D'où vient-il que toi et moi, nous mettions à juger les païens, à les parler mal et à les éloigner du salut en Christ Jésus? D'où cela vient-il? Parce que nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui a le fruit de l'esprit ne peut pas tomber dans un ministère, entre guillemets, de jugement des gens. Nous avons reçu un ministère de réconciliation des païens avec le Dieu vivant. Regarde, et le Seigneur nous donne l'exemple. Il nous donne l'exemple. Il aurait pu juger cette femme, il ne l'a pas fait. Il a répondu bien au contraire avec beaucoup de compassion, d'amour et de douceur. Et cela n'est pas fini. La femme revient, elle revient encore avec un autre ton, plein d'orgueil, empreint d'orgueil. Elle vient même pour expliquer au Seigneur qu'elle, elle sait adorer. Alléluia. Et tu peux le voir dans Jean chapitre 4, là, verset 20 à 24. Alléluia. Et elle dit au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Elle est en train de vouloir dire à Jésus, vous-même là, vous ne savez pas adorer. C'est nous qui savons adorer. C'est nous qui savons prier Dieu. Vous-même là, c'est vous les païens et c'est nous les croyants, les vrais croyants. Alléluia. Et
Jésus, au lieu non, Jésus va toujours aller et regarde les réponses, mon frère, ma soeur. Jésus va avec la douceur, l'amour, la compassion et la patience qu'il faut. Jésus va faire preuve de patience, un élément encore du fruit de l'esprit, mon frère, ma soeur. Il va lui expliquer qu'en réalité, elle ne connaît rien au sujet de l'adoration. Elle ne sait même pas ce que veut dire adoration. Et Jésus va définir l'adoration et définir donc quel type d'adorateur le Père cherche. Alléluia. Et donc, tu vois, Jésus va user de patience, un élément du fruit de l'esprit. Il va faire preuve, il va faire montre de douceur, alléluia, d'amour. Ce sont des éléments du fruit de l'esprit. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Alors que tu entres en contact, alors que tu rencontres des non-croyants, des païens, je prie que tu manifestes la patience au nom de Jésus. Je prie que tu manifestes la douceur au nom de Jésus. Je prie que tu manifestes de l'amour et de la compassion au nom de Jésus. Amen. Et troisième élément, tu peux le noter. Amen. Pourquoi devons-nous être remplis du fruit de l'esprit? C'est parce que la Bible dit que la plénitude et la manifestation du fruit de l'esprit permet de moissonner les paniers au temps convenable. Alléluia. Et c'est notre texte de base, mon frère, ma soeur. C'est notre texte de base. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 là, tu vois. Donc, la plénitude et la manifestation du fruit de l'esprit nous donne donc de moissonner les paniers au temps convenable. Il y a un temps du salut, il y a un temps de la grâce, alléluia, qui va venir sur leur vie. Ils sont peut-être païens non croyants aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, ils peuvent se convertir, être touchés par la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile, et venir au Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'apôtre Pierre nous interpelle, il dit, mais au milieu des paniers, ayez le fruit de l'esprit, que cela transparaisse. Les païens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les païens vont vous critiquer, ils vont vous calomnier, ils vont faire œuvre de méchanceté envers vous. Mais vous, ne rendez pas le mal pour le mal. Alléluia. Manifestez lorsqu'on vous fera du mal, faites du bien en retour. Parce que c'est là le témoignage que vous êtes rempli du fruit de l'esprit. Et quand, alléluia, par la grâce de Dieu, leurs yeux spirituels vont s'ouvrir et qu'ils vont être touchés par l'évangile de Jésus, qu'est-ce qui va se passer au temps convenable là? Ils vont être touchés, ils vont être sauvés et ils vont glorifier Dieu. Alléluia. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit, mais ils vont voir vos bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu au jour de sa visite. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu va les visiter par sa parole, par son esprit, les convaincre du péché et du jugement. Alléluia. Et en ce moment-là, ils vont se laisser gagner parce que vous aurez déjà planté. Vous aurez déjà planté, vous aurez déjà semé. La semence ici, c'est la bonne conduite. Ils vont se rappeler, oh, tel homme de tel homme, telle femme, nous l'avons persécuté, nous l'avons calomnié, mais jamais elle nous a fait du mal. Bien au contraire, elle nous a toujours fait du bien. Et ils vont se rappeler de ça. Alléluia. Et ça va les toucher. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que toi et moi, c'est ce que nous faisons? Est-ce que ce n'est pas la loi du talion qui nous guide, mon frère, ma soeur? Est-ce que nous ne rendons pas le mal pour le mal envers des païens? Donc, posons-nous les vraies questions, mon frère, ma soeur. Asseyons-nous, regardons nos vies. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, nous puissions, alléluia, au milieu des païens, que nous puissions avoir une bonne conduite qui manifeste le fruit de l'esprit, afin de les gagner au temps convenable, afin de moissonner leurs âmes pour le Seigneur au temps convenable, au nom de Jésus. Amen. Et quatrième raison, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que nous devons être remplis du fruit du Saint-Esprit. Alléluia, parce que être rempli et manifester le fruit de l'Esprit favorise la moisson des jeunes personnes. Alléluia, des jeunes filles, des jeunes hommes. 1 Timothée chapitre 4, là, mon frère, ma soeur, nous le voyons. Hein? L'apôtre, c'est l'apôtre Paul qui parle donc à Timothée et son fils. Tu comprends, mon frère, ma soeur. L'apôtre 1 Timothée, donc chapitre 4, verset 12, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, alléluia, en parole, en conduite, tu vois, en amour, en foi, en pureté. Alléluia, tu entends? Que personne, il dit, mais Timothée, tu es jeune, alléluia, tu es jeune. Mais là, tu dois manifester le fruit de l'esprit, qu'est l'amour. Alléluia. Qu'est donc, alléluia,
la bonne conduite. Regarde, tu dois manifester cet amour-là envers les jeunes de ton âge. Pour faire quoi? Pour les moissonner, pour les gagner au Seigneur. Alléluia. Et ce qui était à l'époque de Timothée, ça l'est également aujourd'hui, mais seulement d'une autre ampleur. Regarde la vie des jeunes actuellement. Beaucoup de jeunes sont dans le monde confrontés à toutes sortes de vices et de tentations. Alléluia. La masturbation, la pornographie, les esprits impurs. Alléluia. Le vol, le mensonge, la méchanceté, le meurtre, la jalousie. Les jeunes sont confrontés à des choses terribles. Et nous sommes jeunes. Alléluia. Tu es jeune. Je suis jeune. Et le Seigneur nous interpelle à travers le texte, donc, alléluia, de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit, mais sois un modèle en conduite. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour plaire au Seigneur. Au-delà de plaire au Seigneur, c'est également un témoignage. C'est une façon d'évangéliser, de moissonner les âmes, de témoigner de Jésus et de moissonner. Un jeune qui tombe dans la masturbation, dans la pornographie ou dans des choses donc qui ne sont pas bien, ce jeune homme-là, en tant que jeune, tu pars voir ce jeune homme, il n'a pas besoin de ton jugement. Il n'a pas besoin que tu viennes donc le juger, le clouer à la croix, lui dire qu'il va aller en enfer. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu lui dises, Alléluia, que Jésus l'aime. Et qu'à la croix, Jésus a versé son sang pour le libérer de la masturbation, pour le libérer de la pornographie, pour le libérer de la prostitution, pour le libérer de toutes ces choses mauvaises-là qu'il vit. Il a besoin de ça, cet amour-là. C'est le fruit de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Mais dès que nous commençons à parler avec des ministères de condamnation, mais il dit en Christ, on n'a plus besoin, on n'est plus condamné. Christ ne nous appelle pas à condamner les gens. Alléluia. Le temps de la condamnation n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur. Et en tant que jeune, Dieu ne nous appelle pas dans ce ministère de condamnation, de jugement, donc, des autres jeunes. Nous-mêmes, nous comprenons. Nous savons d'où ces jeunes-là, leur tentation et leur vice. Alléluia. Mais si nous sommes remplis du fruit de l'esprit, comme l'apôtre Paul donc le recommande fortement à Timothée, mais il dit, mais sois un modèle en amour. Dans ta conduite, qu'on voit l'amour, qu'on voit la bonté, qu'on voit la bienveillance. Alléluia. Pour pouvoir moissonner les âmes de ces jeunes-là. Parce que toi-même, tu es jeune. Et le Seigneur a besoin des jeunes donc dans son champ. Alléluia. Les jeunes ont besoin. Amen. Ce sont donc des futurs serviteurs de Dieu, des futurs servants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce afin que pendant notre jeunesse, alléluia, nous puissions entièrement donc nous chercher le Saint-Esprit afin d'être remplis de son fruit, de le manifester donc à nos collègues jeunes afin de moissonner leurs âmes pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et mon frère, ma soeur, une autre raison nous dit la parole de Dieu, tu peux le noter également, la cinquième raison. La Bible dit que pourquoi nous devons donc être remplis du Saint-Esprit, remplis du fruit de l'Esprit, c'est parce que le fait d'être rempli du fruit de l'Esprit et de manifester ce fruit-là, ça permet de moissonner nos conjoints non croyants. Waouh! Est-ce que tu entends cela? Et nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Amen. Parce que souvent, nous étions donc des non-croyants. Nous nous sommes croisés et, hommes-femmes là, nous nous sommes mariés et, alléluia, par la grâce de Dieu, un d'entre nous donc a vraiment reçu le salut en Christ Jésus, mais l'autre n'a pas encore reçu le salut. Et la Bible donc nous recommande, amen. Il n'a pas dit de passer par les dons du Saint-Esprit pour gagner, pour moissonner donc l'âme de notre conjoint. Non, il a dit, la Bible dit de manifester le fruit de l'esprit à l'égard de notre conjoint. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, nous allons moissonner son âme pour le salut en Christ Jésus. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Il dit, vous de même, femmes, soyez soumis chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Alléluia. Tu entends? Ici, bien évidemment, il parlait dans le contexte des femmes, mais cela s'applique également aux hommes. Alléluia. Donc, si, alléluia, c'est ton conjoint, toi tu es homme, tu as été sauvé par le Christ Jésus, et ta femme n'est pas encore sauvée, il dit, mais pour gagner, pour moissonner ton conjoint donc au Seigneur,
qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit, il faut, par notre conduite, la conduite là, c'est le respect, c'est tout ce qui y est dans le fruit de l'esprit. L'amour, alléluia, la paix, la bonté, la douceur, la patience, alléluia, la maîtrise de soi. Tous ces éléments-là, du fruit de l'esprit, il dit, en manifestant ces éléments du fruit de l'esprit, par la grâce de Dieu, nous allons donc toucher le cœur de notre conjoint. Et petit à petit, l'œuvre du Saint-Esprit agissant là, et donc ce conjoint-là va venir au Seigneur. Il dit sans parole. Vous n'allez même pas dire, ce n'est pas en parlant, par la bouche, par des paroles qui vont sortir de... Non, non, non. Il dit, vous allez gagner sans parole, par votre conduite. Waouh, j'aime tellement ce verset. Imagine, mon frère, ma soeur. Amen. Et nous pouvons étendre ce verset-là. La portée de ce verset est plus large. Peut-être ce sont les membres de nos familles. Nous avons reçu la grâce. Nous sommes les prémices du salut dans nos familles. Alléluia. Nous avons reçu la grâce d'être sauvés en premier dans nos familles. Mais les autres membres sont encore dans des religions, sont encore donc dans l'occultisme, dans la magie, etc. C'est également ce verset s'applique en tant que prémisse du Seigneur dans nos familles. Alléluia. Parmi nos amis, etc. Nous pouvons les gagner par notre conduite, souvent même sans parole. Alléluia. Parce que notre comportement qui reflète le fruit de l'esprit, ça va les choquer. Souvent, ils vont s'attendre à ce qu'on soit en colère et nous, on manifeste l'amour. Ils vont s'attendre à ce qu'on soit donc dans les querelles et nous, on va manifester la douceur. Waouh! Ils vont s'attendre à ce que nous soyons donc dans des disputes interminables et nous allons manifester la paix. Ils vont s'attendre à ce que nous soyons donc dans l'impatience et nous allons manifester la patience. Est-ce que tu vois? Et ça va les toucher. Dans de nombreux couples, des conjoints ont été gagnés par la bonne conduite, par la manifestation du fruit de l'esprit par l'un des conjoints. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que tu écoutes donc cette parole-là, je prie que tu reçoives le fruit de l'esprit, que tu puisses le manifester et que par la manifestation du fruit de l'esprit, tu puisses gagner les membres non encore sauvés donc de ta famille. Tu puisses encore gagner, moissonner les âmes de tes amis, de tes collaborateurs. Alléluia. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et mon frère, ma soeur, donc deuxième élément, deuxième grande idée donc, dont fait qu'à la parole de Dieu, tu peux le noter. Après avoir su pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit, il est extrêmement important que toi et moi, nous puissions comprendre comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. De manière concrète, alléluia, il est extrêmement important. Il ne s'agit pas seulement de désirer, d'aspirer aux dons spirituels, il faut également aspirer au fruit du Saint-Esprit. Au fruit du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui va t'aider, m'aider à moissonner les âmes de manière efficace pour le Seigneur. Alléluia. Alors, et la première clé donc dont fait qu'à la parole de Dieu, c'est que nous devons, toi et moi, nous examiner et nous repentir de manière sincère devant le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, nous lisons donc cette clé-là là-bas. 2 Corinthiens donc chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, mon frère, ma soeur. Nous lisons donc la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Waouh! Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Je m'arrête à là. Amen. Et examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, il y a un examen de conscience à faire. Humblement, tu dois t'asseoir, je dois m'asseoir pour faire un examen de conscience, pour regarder ma vie. Nous devons nous asseoir. Il y a trop d'hypocrisie dans... Non, nous ne pouvons plus continuer à être pharisiens et des scribes. Non, il faut que ça cesse. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Il faut que ça cesse. Et quand tu regardes le Seigneur, quand tu viens dans la sincérité, le Seigneur va te montrer tes laideurs. Il va me montrer mes laideurs. Nous allons regarder. Oh, je ne savais pas que j'étais orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. Oh, Seigneur. Je ne savais pas que j'étais colérique. Oui. Je ne savais pas que j'étais jaloux. Oh, Seigneur. Moi, et pourtant, et le Seigneur te met devant les faits. Alléluia. C'est cet examen-là. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas jouer à l'hypocrite. Sinon, jamais, si tu joues à l'hypocrite, tu ne seras jamais rempli du fruit de l'esprit. Non. Il faut venir dire, Seigneur, oh, je reconnais. J'ai recensé toutes mes faiblesses, tous mes péchés. Seigneur,
je suis orgueilleux, rempli d'orgueil, rempli de colère, rempli de méchanceté, rempli de jalousie, rempli de ceci, de cela. Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, délivre-moi de ces choses-là. Je te demande pardon d'avoir gardé ces choses-là, malgré le salut que j'ai eu en Christ. Je te demande pardon. Et tu demandes au Saint-Esprit, il va les vider. Il va les vider. Le Saint-Esprit ne peut pas te remplir de lui-même, de son fruit, pendant que toi, tu es rempli des choses qui relèvent du diable. Es-tu fils ou fille du diable ou fils ou fille de Dieu? Alléluia. Donc, avant de remplir le Saint-Esprit vide, avant de remplir le Saint-Esprit vide, et il te vide de tout ce qui n'est pas digne de lui. Alléluia. Mais avant que cela ne se fasse là, il faut que toi-même, ça, ce n'est pas devant un pasteur, ce n'est pas aller voir un homme de Dieu, une femme de Dieu. Non, non, c'est toi-même devant le Seigneur. Tu regardes ta vie, tu fais l'introspection et le Saint-Esprit va te montrer et tu vas crier à Dieu, Dieu va te délivrer de ces choses-là. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Et la deuxième clé dont mentionne donc la Bible, c'est que toi et moi, nous devons, pour être remplis du fruit du Saint-Esprit, nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit a déjà répandu l'amour de Dieu le Père en nous. Alléluia. Et nous lisons donc Romains chapitre donc 5, Romains chapitre 5, donc verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 5, verset 5. Il dit, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Tu entends? Donc, tu vois, l'amour, le fruit de l'esprit, en réalité, c'est l'amour. L'amour englobe tout ce qui est, parce qu'il dit, ben, la patience, tu as lu dans 1 Corinthiens 13, il dit l'amour est patient. Donc, ça veut dire que la patience, c'est un élément de l'amour. Alléluia. Donc, tous les 9 éléments du fruit de l'esprit, là, en réalité, sont contenus dans l'amour. Parce que quand tu aimes, tu es bon. Quand tu aimes, tu es bienveillant. Quand tu aimes, tu es doux. Alléluia. Quand tu aimes, tu es patient. Quand tu aimes, tu te maîtrises. Est-ce que tu comprends? Etc. Donc, il dit, l'amour de Dieu, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas quelque chose à faire. C'est quelque chose qui a déjà été fait par l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Christ en toi et en moi. Est-ce que tu comprends? Il a répandu l'amour. Donc, cet amour est déjà là. Il faut que tu prennes conscience. Tu n'as pas à faire des efforts, alléluia, quelconque. Il ne s'agit pas d'aller jeûner ou de prier d'abord. Non. Il faut que toi et moi, nous prenions conscience que le Saint-Esprit, en recevant Christ comme notre Sauveur et Seigneur, là, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit et il a répandu l'amour de Dieu le Père en nous. C'est un fait. Ce n'est pas quelque chose à faire. C'est un fait déjà établi. Et il faut en prendre conscience. Une fois que tu prends conscience maintenant, alléluia, tu dois l'accepter. Et cela donc va s'activer en toi. Donc il y a une question donc de prendre conscience et d'accepter ce que Christ a déjà fait à la croix. Donc, et cela a répandu l'amour de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui a utilisé cela pour répandre. Alléluia. Il a répandu cet amour-là en nous. Et donc, tu dois l'accepter, c'est un fait. Souvent, nous ne prenons pas conscience, nous refusons des choses, des vérités qui ont déjà été établies et nous cherchons à refaire ce que Christ a fait. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi ça échoue. Et nous sommes dans la frustration. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que toi et moi, nous prenons conscience que par le sacrifice de Christ à la croix, le Saint-Esprit est venu en nous. Alléluia. Lorsque nous avons reçu Christ là, et il a répandu l'amour de Dieu en nous. Et à partir de là, alléluia, nous pouvons accepter cet amour-là et commencer à le manifester au nom de Jésus. Amen. Troisième clé, la Bible dit encore que nous devons demeurer en Christ Jésus. Oui, l'une des clés pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit, c'est de demeurer, tout faire pour demeurer en Jésus. Demeurer, on n'a pas dit d'aller en Jésus, il faut demeurer, être enraciné, planté, demeurer en Christ Jésus. Jean chapitre 15, et Jean chapitre 15, tu connais bien le verset, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 15 là, verset donc verset 5. Alléluia. Jésus nous enseigne à travers donc la parabole, à travers donc l'allégorie donc la métaphore du cep et donc des sarments. Alléluia. Il dit, moi je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Tu entends? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Le fruit, tu vois, regarde le fruit ici, c'est sans S. Donc, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Galates 5, verset 22. Donc, il porte beaucoup de fruits. Porte quoi? L'amour.
porte la paix, porte la joie, porte la bonté, porte la douceur, porte la bienveillance, porte donc, alléluia, la patience, porte la foi, porte la fidélité, porte la maîtrise de soi. C'est ça. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Regarde. Mais demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses principalement. Demeurer veut dire que toi et moi, nous devons tout faire pour rester attachés à la parole de Dieu. Tu vois, la Bible, c'est la parole vivante. Tu comprends? La parole de Dieu. Nous ne devons pas nous attacher à de vaines philosophies, à des dogmes humains, à des traditions. Non, nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Tout ce qui contredit la parole de Dieu doit être balayé. C'est clair et c'est net. C'est ça le premier aspect de demeurer en Jésus. Est-ce que tu comprends? Oui. Dans le monde, tu vas rencontrer toutes sortes de savoirs, même dans les religions. Ce n'est pas un savoir religieux. Non, non. Tout ce qui va contredire, tu dois rester attaché. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Je l'accepte. Cela ne vient pas de la parole de Dieu. Je rejette. Même si la personne s'appelle Bishop, Archibishop, on sent, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu comprends? Ce qui n'est pas de la parole doit être rejeté. C'est la parole. Parce que la parole au commencement était Dieu. Et alléluia, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc la parole, c'est la personne de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc il faut rester attaché à la parole de Dieu. Deuxième aspect, la Bible dit que demeurer en Jésus signifie également être obéissant au Seigneur Jésus. Être obéissant. Il faut lui être obéissant à sa parole. Alléluia. Dans sa parole, tu vas voir, le Seigneur donne des instructions. Fais ceci, ne fais pas cela, ceci est ma volonté, ceci n'est pas ma volonté. Donc, tu ne peux pas dire que tu demeures en Jésus. Alléluia. Lorsque tu fais le contraire de ce que Jésus dit de faire, tu demeures en Jésus chaque fois que tu mets en pratique la parole de Jésus. Alléluia. Les hommes viendront, les systèmes vont venir pour que alléluia, tu désobéisses au Seigneur. Mais tu dois demeurer obéissant au Seigneur, quelles que soient les situations. Tu peux te retrouver dans des situations difficiles. Alléluia. Où il est plus facile de désobéir que d'obéir. Mais tu dois faire le choix et le Saint-Esprit va t'y aider. Alléluia. Si tu fais le choix, la force du Saint-Esprit viendra sur toi pour t'aider à obéir à l'instruction donc divine. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Que nous puissions demeurer en Jésus-Christ afin de porter le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Et enfin, pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible dit que nous devons développer notre intimité, notre amitié avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le donateur du fruit. C'est lui qui donne. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir le fruit sans l'arbre. Alléluia. Le donateur là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, pour obtenir, nous devons développer, cultiver. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un boutiquier le Saint-Esprit. Non. Il a besoin, donc, de la même manière qu'un homme a une communion, a une intimité avec son épouse, le Saint-Esprit a besoin également que nous développions donc cette intimité avec lui, en passant du temps avec lui. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, selon la grâce que le Seigneur, plus que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Nous devons passer du temps seul à seul. Il ne s'agit pas d'être dans des activités religieuses. Non, mon frère, ma soeur. Non, toi-même là, là où tu es, partout où tu vas, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia, tu peux lui parler. C'est un ami, il est là. Il est là. Alléluia, en toi. Tu peux lui parler, il va te répondre, il va te guider, etc. Est-ce que tu comprends? C'est en développant cette intimité-là, dans la présence du Saint-Esprit, qu'il va commencer à te faire porter son fruit. Amen. Tu vas remarquer que toi qui étais colérique là, la colère va commencer donc à baisser et à disparaître progressivement. Et tu vas commencer à manifester l'amour. Alléluia. Toi qui aimais te quereller, tu vas commencer à haïr les querelles et à aimer la paix. Même quand les gens viennent te provoquer, tu les regardes, tu souris et puis tu avances. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et ça, c'est le résultat de l'intimité, de l'amitié avec le Seigneur Saint-Esprit, le donateur du fruit. Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous sortions de tout activisme religieux et que nous entrons pleinement dans l'intimité, dans la communion, dans l'amitié sincère avec le Saint-Esprit, afin de porter son fruit et de moissonner les âmes des perdus pour le Seigneur Jésus. Qu'il en soit ici pour toi et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je voudrais prier pour ta semaine. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare que ta vie est bénie. Ta semaine est bénie. Au cours de cette semaine, tu vois encore la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Tu vois l'amour de Dieu se manifester. Et alléluia. Et pendant donc que tu passes du temps donc dans, alléluia,
avec le Saint-Esprit, tu vois maintenant, alléluia, beaucoup de choses négatives, beaucoup de sentiments négatifs qui étaient en toi disparaissent et tu commences à manifester le fruit de l'Esprit. Et à partir de là, ta nouvelle bonne conduite attire les âmes au Seigneur, tu les moissonnes pour le Seigneur, alléluia, tu réjouis le ciel au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu continue de se renouveler en toi. Je bénis ta vie, je bénis ta semaine. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le dimanche prochain pour continuer d'adorer le Seigneur, d'écouter sa parole. En attendant que la grâce, la faveur de notre Seigneur continue de t'accompagner. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.